Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 7 septembre 2021. La municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire se tiendra à 19h à la salle de l'Hôtel de Ville et une période de questions à la fin de la rencontre. Vous pouvez écrire vos questions durant la rencontre. Elle me sera adressée. Nous sommes aussi sur Facebook Live et l'Assemblée est enregistrée. Alors, au point 1, acceptation de l'ordre du jour. Le point 12.8 est reporté, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je propose Pascal Auger. Alors, proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, c'est adopté. Au point 2, remise des prix concours Ville et Village Fleury. Donc, comme c'est une tradition depuis plusieurs années à la municipalité de Piémont, on souligne d'une façon particulière les efforts des citoyens pour embellir notre environnement. Donc, Mme Janotte, je vais vous laisser dire un petit mot. Alors, bonsoir à vous tous. Les membres du jury, à nouveau cette année, se sont réunis pour le concours Ville et Village Fleury et il fallait identifier 3 grands gagnants dans 3 diverses catégories. Alors, j'inviterai Mme la mairesse Nathalie Rochon à remettre les certificats cadeaux de 150 $ à chacun des gagnants. Nous allons commencer par la catégorie unifamiliale. Alors, les grands gagnants sont Mme Suzanne Boyce et M. Guy Dufour. Je vous inviterai à venir vers l'avant ou Mme la mairesse va la dire. Merci. Merci. On prend une petite photo. Est-ce que non, ça va être beau. C'est fait. Alors, félicitations et merci beaucoup d'embellir notre belle municipalité. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à vous deux. Au revoir. Nous passons maintenant à la catégorie multifamiliale et la grande gagnante est Mme Marie-Josée Salon. Madame la mairesse va aller vous rejoindre à la mairesse. Félicitations, Mme Salon. Et pour terminer, la 3e catégorie, la grande gagnante, pour la catégorie éco-responsable, qui devait être ici avec nous ce soir, mais qui semble absente, c'est Mme Louise Boisclair, et nous allons nous assurer de remettre le certificat cadeau à Mme Boisclair. Alors, on tient à féliciter tous les grands gagnants. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons au point 3, suivi de la dernière séance. J'en avais pas de suivi à faire. J'aimerais juste vous dire que nous avons fait une assemblée extraordinaire le 23 août. Il y avait 3 sujets à l'ordre du jour. La première, c'était une libération de garantie pour la phase 1 d'Arbre des Falaises. La deuxième, c'était pour l'embauche du directeur adjoint aux travaux publics, M. Henri Nadeau-Ouellet, qui a débuté avec nous aujourd'hui, qui est un ingénieur de formation. Et nous avons aussi mis fin à l'approbation de notre directeur général après évaluation pour le bien de l'organisation et de nos Piémontais. Alors, ça nous amène en point 4, la première période de questions qui sera de 15 minutes. Si vous avez des questions, je peux répondre tout de suite ou à la fin, il y a une autre période de questions. Oui, bonjour. Sylvain Gorel, bonjour. Une petite question en lisant le journal des citoyens pour Piémont. On voyait que vous aviez fait de l'assaltage
cet été. Oui. Et puis qu'il y aurait des inspections et des satisfactions un petit peu. Il m'est venu à l'idée une chose, quand on avait regardé le budget cette année, il y avait de l'asphaltage sur le chemin des freins, sur la moitié du chemin des freins, avec l'ajout d'un ralentisseur comme il m'a appelé d'eau d'or. Fait que là, je me dis, tiens, je vais poser la question. Oui, effectivement, le fameux ralentisseur, on en avait 2 qui avaient été identifiés, ils n'ont pas été mis dans l'appel d'offres. Donc, on essaie de refaire certains travaux cet automne-là pour que ça soit fait. Sinon, ça va être reporté tout au printemps l'année Si prochaine. je me rappelle bien, c'était du chemin bon au chemin des épinettes, je crois, qui est une partie qui est mal maniée, comme on dit. De refaire, non, de mémoire, on n'avait pas de L'autre refaire. partie qui est faite. L'autre partie, elle était faite en 2018. Mais on a des rues qui étaient plus maganées que celle-là qui avait été priorisée. On a demandé là, de faire un plan quinquennal, donc toutes les rues ont été identifiées et les travaux publics regardent laquelle nécessite là, plus de soins qu'une autre. La partie qui m'intéressait surtout, j'étais content de savoir qu'il avait prévu de faire de l'asphaltage, mais aussi un ralentisseur était prévu. Oui. Est-ce que le ralentisseur, une chambre d'être Oui, ben, on en a parlé justement récemment avec le directeur général. C'est une demande qu'on a toujours le conseil en vigueur. Ouais, une dernière question, moi, de ça passe au dos. Est-ce que vous avez statué sur à quelle vitesse on peut rouler sur cette chemin des freins? Oui, c'est pas statué, là, c'est dans nos règlements depuis toujours, c'est 50 km/h. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des panneaux un peu comme sur le chemin bon. On va être des panneaux permanents. On n'en a pas dessus, là. Des panneaux qui indiquent la vitesse, effectivement, je passe là tous les jours. Oui, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas des deux bouts. On peut regarder où c'est nécessaire d'en ajouter. On en a ajouté à différents endroits cette année. On en a ajouté aussi en plein milieu de la rue. Puis ça a été vraiment efficace, là, étonnamment efficace. Fait que oui, on a plusieurs endroits dans la municipalité. Ils ont un panneau 30 à droite, quand on regarde le chemin des freins, et puis ils ont un petit panneau de 30 au milieu, plus un peu plus loin, un panneau d'or. Tout à fait direct. Bon. Mais on va s'arranger pour que ça soit sécuritaire là, le plus possible. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Oui, David Dufour. Sûrement que vous en avez déjà parlé dans les séances, puis j'ai pas fait mes devoirs, j'aurais dû écouter les vidéos. Mais concernant le projet de construction sur la rue des Conifères, je vois que le projet est stoppé. C'est sur pause. Concernant le projet immobilier sur la rue des Conifères, juste à Oui, côté oui. du chemin du Nord-Est, Oui. je vois, on le constate que depuis le mois de juillet, tout est sur Oui, pause. effectivement. Je veux savoir pourquoi c'est sur pause. Puis j'ai une grande préoccupation au niveau de la montagne parce que, tu sais, moi je suis directe là, puis je vois qu'il y a de l'érosion. Oui, ben c'est exactement, je peux peut-être vous répondre, parce que c'est exactement pour ça que c'est sur pause. La municipalité, elle a demandé de faire des tests de sol supplémentaires. En fait, on a retiré les permis. On a demandé de faire des tests de sol de stabilisation supplémentaires d'une firme d'ingénieurs et on sait qu'ils ont de la misère là, à engager quelqu'un qui peut faire ces tests-là rapidement. On a demandé aussi des nouveaux plans de reboisement là, plus poussés. Et c'est pour ça que ça avance pas présentement. Mais c'est un projet qu'on suit beaucoup, là, notre département d'urbanisme, notre directeur général, là, en pas, parce qu'on est aussi inquiet que vous. OK. Est-ce que c'est, parce qu'il y a des rumeurs, hein? La rumeur mentionne que l'entrepreneur aurait comme déboisé plus que qu'est-ce qui lui était permis. Est-ce que ça c'est vrai ou il a déboisé vraiment jusqu'à la limite de qu'est-ce qui était permis de déboiser? Il est allé vraiment à la limite. Est-ce qu'il a déboisé plus? Je suis pas certaine, mais il a déboisé beaucoup. Okay. Vraiment, oui. Oui. Puis la butte derrière, on a demandé, c'est ça, que ça soit reboisé, stabilisé et tout. Là, le projet de revitalisation, il est sur pause lui aussi, tant et aussi longtemps que les tests de sol n'ont pas été faits, puis de stabiliser la montagne. Oui. Est-ce que la ville est au courant qu'il y a des camions qui viennent, pardonnez mon expression, mais domper la tombe
sur ce lieu-là. Ah, ça non, par exemple. Non. Moi, je peux vous dire, j'ai des photos à l'appui, si vous voulez, je pourrais vous les montrer ou les faire suivre à quelqu'un du conseil. Peut-être, si vous restez toute la rencontre, le directeur général prendrait les informations définitivement qu'on veut savoir. Moi, j'ai vu de mon balcon des camions arriver, domper, des grosses galettes d'asphalte, des gros morceaux de ciment avec des tiges de fer. En tout cas, il commence à avoir... c'est ça. Puis c'est toujours après les journées de travail, toujours vers 5h30, 6h. Fait que je pense qu'ils viennent. Puis je vois aussi que côté autoroute, je ne sais pas son terrain, lui, il va jusque où. Mais ça n'a pas été renforcé. Puis là, je vois que c'est en train de s'éroder. Puis il va y avoir un glissement encore qui va aller près de l'autoroute, près des sapins sur le bord. Et je ne sais pas si vous, la ville, est-ce que vous avez dépêché un inspecteur pour aller voir ça? Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour empêcher qu'il y ait d'autres camions qui vont tomber donc là? Est-ce que c'est à vous de faire ça? Est-ce que c'est à l'entrepreneur de sécuriser les lieux? Bien, ça va être à l'entrepreneur, mais on va lui demander spécifiquement là, de bien sécuriser son chantier. Il ne doit pas être accessible. Bien, et de un, parce que là, c'est accessible. C'est un chemin privé, c'est ça. Ben, c'est ça, là, c'est accessible à tout le monde. Puis, deuxième des choses, c'est qui va ramasser ça? Parce que là, moi, ma préoccupation, l'hiver arrive, ça va rester là. Au printemps, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le contracteur actuel va juste enterrer ça? Okay. C'est tout ça, là, qui est sympathique. Bien, c'est une très, très bonne intervention. C'est certain qu'on va faire un suivi rapide là-dessus. J'ai donné la réponse, mais je ne sais pas si c'est une réponse. Si je vois que parce que c'est toujours le même camion qui vient, mais de couleur bleue, c'est sûr qu'on s'entend tout. Moi, à 5 pieds, un pouce à 35 pieds, je n'irai pas le confronter. Je leur dis, monsieur. Mais est-ce que je serais mieux d'appeler la police? Parce que tu sais, même la police, si voilà, c'est un terrain privé, ils ne peuvent pas intervenir. Je ne sais pas, je pose la question. Oui, la police pourrait intervenir sur un terrain privé, là, mais qu'est-ce qui serait mieux de faire? L'agence de sécurité, le groupe sécurité? Parce que, tu sais, le monsieur camionneur, il reste pas là un heure, hein? Non, c'est ça. Puis de toute façon, même la police, premièrement, même si elle avait juridiction, le temps qu'elle se présente non plus, c'est la même chose. Peut-être de prendre une photo discrètement, la plaque d'immatriculation de façon... Ah, ok, ça serait pas... Moi, je suis capable de les voir parce que j'ai deux édifices de condo, j'ai le balcon, puis là, je suis entre les deux édifices de condo. Puis, tu sais, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Moi, je pensais qu'il venait ramasser quelque chose. Est-ce qu'il y a un logo sur la porte du véhicule? J'ai pas qui pourrait nous aider. OK. Je peux juste vous dire que c'est un camion couleur bleue, puis c'est toujours le même camion. OK. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être s'en reparler à la fin de la rencontre là, pour voir comment on pourrait... On est dans la phase 2. Là, oui. Moi, je suis locataire. Oui. Puis ça préoccupe beaucoup les locataires oui. parce qu'on l'a vécu, le mangeur. On a surtout mangé du sable. Oui. Ça, je peux vous le dire. Avec le vent, ça me préoccupe. Puis quand on a vu ça, j'ai fait. OK. Puis il y a des débris aussi de construction qui sont encore sur les. Parfait. Mais on fait un suivi, puis on s'en parle à la fin de la rencontre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre petite question ou on se reprend à la fin de la rencontre? Est-ce que tu y en as, c'est correct? Merci. Est-ce que votre réglementation, vous allez la changer pour éviter que ce genre de situation-là survienne parce que nos montagnes, c'est précieux, l'environnement, c'est de plus en plus précieux? Est-ce que vous avez pensé à modifier votre réglementation municipale pour empêcher que ce genre de carnage-là survienne à nouveau? Oui, on l'a déjà fait. Là. Ça, c'était un projet qui était accepté en 2005 et il est resté toujours, comment je peux dire ça, effectif là, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous allez voir quand on donne des demandes de dérogation mineure ou des PIA, on le donne juste pour 24 mois. Donc, après ce temps-là, si les gens veulent faire leur projet, bien, il faut qu'ils soient regardés avec les nouvelles normes. Du moment. Que ça avait été accepté en 2005, on n'a pas pu l'arrêter. Non. Nécessaire. Non. OK. On en a quelques-uns, un projet comme ça. Fait que c'est du passé. Rapidement. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Maintenant que le viaduc, sa température est terminée. Oui. Chemin à Villa. Oui. On en a parlé, il y avait un élargissement pour
petit corridor des vélos. Je pense que vous regardez là-dessus. Oui. Je pense couramment à vélo, je fais beaucoup de vélo. Puis, en fait, passer par les véhicules, c'est vraiment dangereux, ça fait des importants des nouvelles. La piste multifonctionnelle, c'est toujours dans les cartons d'en faire une. Ça serait à partir de sortie 58 vers Saint-Sauveur. La partie entre la 57 et la 58, on nous a dit que c'était beaucoup trop étroit qu'on puisse le faire de ce côté-là. Mais à partir de la 58, il y a déjà un élargissement qui a été fait. Donc, oui, c'est toujours prévu. C'est d'accord. Je ne sais pas si ça va être du même bord ou chacun des côtés. Ça va dépendre des endroits, oui. De toute façon, assez souvent, on ne nous donne pas grand place. Quand on va au lac des Saisines, on a ça d'espace pour mettre nos roues de vélo. Moi, il t'a écrit du stocké. C'est les miroirs, il y a 150 pour faire comme ça. La mobilité active, c'est une de nos préoccupations, à pied et en vélo. Alors, je vais poursuivre avec le point 5, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 août et de la séance extraordinaire du 23 août. Alors, si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie, Daniel Wood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 6, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 7 septembre. Madame Laflamme, s'il vous plaît. Bonsoir. En date du 7 septembre, les comptes payés s'élèvent à 901 553 et 97 sous. Et pour la même période, les factures payées, celles qui reviennent régulièrement tous les mois, au téléphone, etc., s'élèvent à 37 311 et 97 sous. Et ceci complètement à part. Merci. Vous en faites la proposition? Oui, il est accepté. Et c'est appuyé par? M. Brunet, donc c'est adopté. Point 7, correspondance, on n'en avait pas cette fois-ci. Donc, point 8, administration. 8.1, remerciement à Mme Suzanne Rabot, membre du comité consultatif en urbanisme, CCU. Donc, Mme Rabot a vendu sa maison déménagée, donc elle a dû donner sa démission comme membre bénévole au CCU. Madame Auger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, tous les citoyens, les employés municipaux et les élus qui ont eu le bonheur de côtoyer Mme Suzanne Rabot se joignent à moi pour la remercier pour ses loyaux services envers notre municipalité, que ce soit pour passer la guignolée ou pour son engagement avec notre comité en urbanisme pendant 2 mandats. Suzanne était toujours présente et elle va nous manquer. Alors, merci beaucoup, Mme Rabot, pour ces belles années de bénévolat. Merci beaucoup. Alors, vous en faites la proposition? Oui, je propose. Donc, proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie, Daniel Wood. Par M. Hood. Donc, c'est adopté. 8.2, remboursement frais d'administration pour le 643 Chemin des Vents. M. Allaire, s'il vous plaît, les grandes lignes du projet de résolution. Oui, donc attendu la facture 21-20-21 émise le 12 juillet 2021 à la suite d'un déversement d'huile. Attendu qu'une grande partie des frais d'administration facturés sont appliqués sur des travaux faits par une entreprise de services environnementaux. Attendu les recommandations de la directrice des finances. Donc, il a proposé là, d'émettre un crédit au montant de 966,28, représentant une annulation partielle des frais d'administration de la facture 21-20-21 à la propriétaire du 643 Chemin des Vents, donc de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Mme Janotte, appuyée par? J'appuie, Pascal Auger. Mme Auger, donc c'est adopté. 9, ressources humaines, embauche un directeur au service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il s'agit de l'embauche de M. Julien Bougon. M. Bougon possède 12 ans d'expérience dans un poste similaire, 12 ans d'expérience, dont 5 dans un poste similaire. M. Allard, s'il vous plaît. Oui, donc attendu les conclusions des différentes étapes du processus d'évaluation, attendu les besoins de la municipalité. Donc, il a proposé d'embaucher M. Julien Bourgon à titre de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, conformément à la politique de la municipalité de Piémont relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre et dont la date de début de mandat sera le 27 septembre 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie. Par Mme Janotte, donc c'est adopté.
Au point 10, règlement 10.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 880-21 décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires, le remplacement d'aqueduc sur le chemin du Ruisseau et un emprunt de 250 000 $ pour en acquitter les coûts. Donc, il s'agit ici d'une demande citoyenne que la municipalité procédera à un prolongement d'égouts. Et on en profite par le fait même pour faire une mise aux normes à notre réseau d'aqueduc. Donc, le règlement d'emprunt consiste en 3 façons différentes là, pour la taxation, exactement comme nous avons fait dernièrement pour le projet Chemin des Cailles. Alors, qui donne l'avis de motion? Merci. Au point 11, travaux publics. Il n'a eu aucun rencontre du comité au mois d'août. Donc, 11.1, remboursement du dépôt sur travaux pour le 270 chemin des Épinettes. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu que le propriétaire du 270 chemin des Épinettes a déposé une somme de 5 000 $ afin de garantir le raccordement de sa nouvelle propriété à l'aqueduc municipal et l'installation d'un ponceau, attendu les recommandations de M. Guylain Forget du service des travaux publics. Donc, il a proposé donc d'autoriser à remettre au propriétaire du 270 chemin des Épinettes un montant de 4 800 $ à même le poste budgétaire 55 136 15 00 représentant l'excédent de la somme déposée pour garantir le raccordement de sa propriété à l'aqueduc et la surveillance des travaux lesquels ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Monsieur Brunet, appuyé par? J'appuie. Madame Laflamme, donc c'est adopté. 11.2, remboursement du dépôt, cette fois-ci pour le 751 chemin des Faucons. Donc, attendu que le propriétaire du 751 chemin des Faucons a déposé une somme de 4 000 $ afin de garantir le raccordement de sa nouvelle propriété à l'aqueduc et à l'égout municipal, attendu que les recommandations de M. Guylain Forget du service des travaux publics. Donc, il a proposé de remettre au propriétaire du 751 chemin des Faucons un montant de 3 600 $ à même le poste budgétaire 55 136 15 00, représentant l'excédent de la somme déposée pour garantir le raccordement de sa propriété à l'aqueduc et la surveillance des travaux lesquels ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Monsieur Brunet, appuyé par? J'appuie. Madame Laflamme, c'est adopté. En 11.3, octroi du mandat pour la réalisation des plans et devis et la surveillance à temps partiel pour la réhabilitation d'un ponceau sous le chemin à Villa. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu l'adoption du règlement 881-21 pour la réhabilitation d'un ponceau sur le chemin à Villa, attendu qu'il a lieu de faire réaliser les plans et les devis par une firme d'ingénieurs, attendu que les travaux de réhabilitation doivent être surveillés par une firme d'ingénieurs, attendu l'offre de service présentée par l'équipe Laurence, donc il est proposé donc d'octroyer le mandat pour la réalisation des plans et devis pour la surveillance à temps partiel pour la réhabilitation d'un ponceau sur le chemin à Villa à l'équipe Laurence pour la somme approximative de 6 500 $ plus taxes applicables. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Monsieur Brunet, appuyé par? J'appuie. Madame Janotte, donc c'est adopté. 11.4, acquisition d'un ponceau, un ponceau de rue dans le cadre du projet Havre des Falaises, phase 2. Donc, attendu que le promoteur du projet domiciliaire du Havre des Falaises soit débuté l'aménagement du réseau routier de la phase 2, attendu que la municipalité de Piémont a conclu un protocole d'entente pour l'aménagement des infrastructures en date du 3 septembre 2021, attendu qu'une entente est intervenue entre la municipalité et le promoteur pour effectuer l'aménagement d'un ponceau supplémentaire de 900 mm au chaînon 2+70, attendu que la municipalité devra acquitter les frais liés au matériel conformément à la soumission reçue de l'entreprise 90 88 95 69 Québec Inc. du 2 septembre 2021 et le promoteur, pour sa part, acquittera les frais reliés à l'installation du ponceau supplémentaire. Donc, il est proposé d'entériner l'acquisition d'un ponceau de rue dans le cadre du projet d'Havre des Falaises 2 auprès de l'entreprise 90 88 95 69 Québec Inc. au montant de 29 894,40 plus taxes applicables. La dite somme sera prise à même le surplus libre. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Madame Laflamme et appuyée par? J'appuie. Madame Auger, c'est adopté. En 2, urbanisme, information par la conseillère responsable, Madame Auger, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, en août 2021, le service a délivré 36 permis qui ont généré 2 555 $ de revenus, comparativement à 43 permis qui ont été délivrés en juin 2020, pour un montant de 3 045 $ de revenus.
Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en août, soit le 19 août 2021. Le CCU a procédé à l'analyse de 6 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation et de remplai des délais. Le CCU a également procédé à l'analyse de 6 demandes de dérogation mineure qui vous seront plus amplement détaillées dans le prochain point à l'ordre du jour. Merci. Nous sommes rendus aux demandes d'analyse des critères d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIA. Donc, en 12.2, pour le 269 chemin des Chênes, agrandissement d'une résidence unifamiliale. Madame Auger, est-ce que vous avez votre correctif? Oui, je voulais permettre de faire un petit correctif. Donc, avant de commencer à présenter les dossiers qui ont été étudiés lors de notre dernière rencontre du 19 août, j'aimerais faire une rectification par rapport à une erreur que j'ai faite à notre dernière assemblée qui s'est tenue le 2 août dernier. Donc, au point 11.14, j'ai mentionné dans ma phrase « l'ancien salon de coiffure nouveau look », alors que j'aurais dû mentionner le nom d'un autre commerce. Madame Lucie Labonté n'a pas vendu son commerce et je tiens donc à m'excuser auprès d'elle et de ses clients et clientes pour les désagréments que mon erreur a pu leur causer. Merci. Alors, on va poursuivre avec le 12.2 pour Chemin des Chênes. Oui, alors pour le 269 Chemin des Chênes, c'est une demande qui a été déposée afin de construire un agrandissement qui est situé derrière le garage de la résidence. La demande est conforme à notre réglementation municipale en tout point. Alors, si je vous lis la résolution, attendu que la demande de PIA visant à permettre l'autorisation d'un agrandissement du bâtiment principal sur l'immeuble situé au 269 Chemin des Chênes, attendu que les plans et documents ont été déposés par le propriétaire, attendu que les matériaux et couleurs déposés pour le revêtement seront tels qu'existants, c'est-à-dire le cannexel brun et le bardeau d'asphalte vert, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis d'agrandissement. Donc, je propose que ce projet d'agrandissement soit accepté. Merci. Alors, proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie. Par M. Houn, donc c'est adopté. En 12.3, un PIA sur le 359 chemin Avila. Mme Auger? Oui, donc c'est une demande qui a été déposée afin de changer le revêtement de la toiture. La toiture du porche restera en acier, tandis que le reste sera remplacé par du bardeau d'asphalte. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que la demande visant à permettre le remplacement de la toiture en tôle sur l'immeuble situé au 359 chemin Avila, attendu que le nouveau revêtement de la toiture sera du bardeau d'asphalte de couleur grise clair métallique, attendu que le porche en façade restera tel quel, attendu que le projet doit satisfaire les critères d'évaluation du chapitre 7 au règlement PIA numéro 761-07, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis de rénovation résidentielle, il est proposé d'accepter cette demande de PIA. Je dois ajouter, ce que j'ai oublié au point numéro 1, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque. Donc, c'est ça qu'on a ajouté maintenant. Je ne le répéterai pas à chaque point, mais pour ceux qui viennent pour une première fois à nos rencontres, à partir de maintenant, une période de 24 mois doit être respectée. Merci. Alors, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Jeannette, donc c'est adopté. En 12.4, le PIA pour le 607 chemin Jack Rabbit. Oui, donc les propriétaires souhaitent transformer le garage attaché existant en salle familiale. La porte existante sera remplacée par un mur de cannexel de la même couleur que la maison. Attendu que la demande de PIA numéro 2021-063 visant à autoriser la condamnation de la porte de garage afin de le convertir en espace habitable, attendu que les matériaux et couleurs déposés du nouveau mur vont être en cannexel beige tel qu'existant, attendu que le projet doit satisfaire les critères d'évaluation du chapitre 9, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis de rénovation, il est recommandé par les membres du CCU d'accepter cette demande. Merci. Alors, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Auger, appuyé par? J'appuie. Par M. Hound, donc c'est adopté.
En 12.5, le PIA sur le 817 chemin de Neau, construction de murets de soutènement. Madame Auger? Oui, pour des raisons de sécurité, les propriétaires souhaitent remplacer le muret de soutènement qui est en voie par 2 murets de blocs de béton décoratifs. Donc, attendu que les plans et documents ont été déposés par le propriétaire, que les matériaux déposés seront des blocs de béton décoratifs, que le nouveau muret de soutènement sera à l'emplacement des vieux murets de soutènement endommagés, que le nouveau muret de soutènement sera d'1 mètre de haut avec une distance minimale de 2 mètres entre chaque palier. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention du certificat d'autorisation, ainsi que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois. Donc, c'est adopté. En 12.6, le PIA pour le lot 3 117 190 chemin de la montagne, construction de nouvelles résidences bifamiliales. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, alors attendu que cette demande est conditionnelle à une demande de dérogation mineure. Pour cette raison, cette demande a été refusée. On verra un petit peu plus loin les raisons pour le refus. Donc, c'est proposé par Mme Auger de refuser cette demande de PIA et c'est appuyé par? J'appuie. Par M. Houd, donc c'est adopté. Alors, nous sommes rendus aux demandes de dérogation mineure. Les avis publics concernant ces demandes de dérogation ont été affichés le 19 août dernier, conformément à la loi. Donc, la procédure habituelle est remplacée par cette consultation écrite d'une durée de 15 jours. En 12.7, c'est la dérogation mineure pour le 273 chemin de l'Arc-Corniche, implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant secondaire. Madame Auger, les explications, s'il vous plaît? Oui, donc les propriétaires souhaitent implanter un cabanon dans leur cour qui est considéré comme une cour avant, puisqu'elle fait face à un chemin, au chemin de la Corniche. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui leur permettrait d'implanter un bâtiment secondaire en cour avant. Mais on comprend que, je ne sais pas si on peut voir sur la prochaine photo, mais on peut comprendre que le cabanon est en cour avant, mais dans le fond, qui est une cour arrière. C'est un peu spécial, là, ça arrive souvent dans les montagnes. Donc, de leur côté, les marges sont respectées, la dimension du cabanon aussi est conforme. Donc, les membres du CCU étaient tous favorables pour accorder cette demande de dérogation mineure. Merci. Monsieur Allaire, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande? Aucune question. Aucune question. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? C'est bon. Donc, Monsieur Allaire, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Donc, attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-0078 visant à permettre l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant secondaire sur les meubles situés au 273 chemin de la Corniche dans la zone R1-226, attendu que l'article 26711 du règlement du zonage numéro 757-07 prescrit une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et dans les cours latérales, attendu qu'une distance de 9 mètres va séparer la remise du chemin de la Corniche, attendu que les plans et documents déposés par M. Michel Vizina, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention d'un permis pour un bâtiment accessoire, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé là, d'accepter l'autorisation d'un bâtiment accessoire en cours avant secondaire sous les conditions suivantes. Donc, toutes les modifications du projet et plans et documents soumis à la présente approbation nécessitent la présentation de nouvelles demandes, puis que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie. Mme Jeannette. Donc, c'est adopté. Le point 12.8 a été reporté à une assemblée ultérieure. Nous avons besoin d'un petit peu plus de renseignements avant de prendre une décision. Donc, en 12.9, on est rendu à la dérogation mineure pour le lot 3 117 190 chemin de la montagne. Madame Auger, s'il vous plaît, les explications. Oui, donc le lot 3 117 190, c'est celui dont on a parlé un peu plus tôt
celui où est-ce qu'on a un PIA qui a été étudié par les membres du CCU, mais comme ça dépendait de la réponse pour la dérogation mineure, maintenant je vous présente les raisons pour lesquelles cette dérogation mineure-là a été refusée. Donc, le nouveau propriétaire, lui, ce qu'il souhaitait, c'était construire une habitation bifamiliale sur le lot 3 117 190. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire une construction, ça prend une superficie minimale requise de 1800 mètres carrés. La superficie de ce lot-là est de 761,6 mètres carrés. Ensuite de ça, pour pouvoir faire une construction sur le lot 3 117 190, il faut aussi avoir une profondeur minimale requise qui est de 45 mètres. Dans ce cas-là, la profondeur du lot est de 39,6 mètres. Le frontage minimum doit être de 25 mètres. Dans le cas de ce lot-là, le frontage est de 21,49. Donc, on se rend compte que c'est pas vraiment une dérogation mineure, ça devient plutôt une dérogation majeure parce que les 3 points ne rencontrent pas nos règlements. Alors, les membres du CCI ont été informés que la réglementation était différente de 1981 à 1989, mais puisque le nouveau propriétaire qui a acheté le lot connaissait le statut du terrain lors de l'achat, les membres du CCI ont recommandé aux membres du conseil de ne pas accorder cette demande de dérogation mineure. Merci. M. Allard, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande? Aucun commentaire. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? C'est bon. Alors, la résolution, s'il vous plaît. Donc, attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-0082 visant à permettre l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle sur un terrain qui ne dispose pas de taille minimale situé sur le lot 3 117 190 chemin de la montagne de la zone R2 202, attendu que l'article 213.5.1 du règlement de zonage 757.07 prescrit superficie minimale en mètres carrés, profondeur minimale en mètres et frontage minimal en mètres, attendu que l'implantation est d'une superficie de 761,6 mètres carrés, une profondeur de 39,6 mètres et un frontage de 21,49 mètres, attendu que le règlement de zonage numéro 757-07 impose une superficie de 1800 mètres carrés, une profondeur de 45 mètres et un frontage de 25 mètres, attendu que les pleins documents déposés par M. Alex Amia, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention d'un permis de construction, attendu que la présente demande est en lien à une demande de PIA visant la construction d'une habitation bifamiliale qui a été refusée, attendu les recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé de refuser la demande déposée pour la construction d'une nouvelle résidence bifamiliale à la propriété mentionnée en rubrique. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie. Mme Janot. Donc, c'est adopté. En 12.10, dérogation mineure pour chemin de la rivière. Mme Auger. Oui, donc suite à l'étude de cette demande de dérogation mineure, les membres du CCU se sont entendus sur le fait que les conditions spécifiques du terrain rendent impossible la construction d'une entrée charretière conforme par le chemin de la rivière. Les membres du CCI recommandent aux membres du conseil d'accepter cette demande de dérogation, mais sous certaines conditions. Donc, M. Allard, je vais vous épargner, je vais vous lire un petit peu les conditions, ça ne vous dérange pas. Donc, alors, les conditions du CCU étaient que l'entrée charretière soit raccordée à une servitude de passage qui est desservie par le chemin des Brèches. Deuxième condition, que la servitude de passage desservant le lot 2 316 072 doit être décrite dans un acte notarié. La troisième condition, que tous les propriétaires concernés par le dit droit de passage doivent être en accord avec la construction projetée sur le lot 2 316 072. Que le numéro civique de la construction projetée sera attribué en concordance des propriétés situées au chemin des Brèches. Et la dernière, que toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande. Merci. M. Allard, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation? Aucune question. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? C'est bon. Alors, la résolution en résumé, s'il vous plaît.
Oui, donc attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-0084 visant à permettre l'implantation de nouveaux stationnements vers une servitude de passage et l'implantation de la façade vis-à-vis de la servitude desservie par le chemin des Brèches dans la zone V1-112, attendu que l'article 261 du règlement du zonage 757-07 prescrit, chaque aire de stationnement doit communiquer avec les rues par une entrée charretière. Le stationnement étagé est interdit et doit être aménagé au niveau du sol existant. Attendu que l'article 261 du règlement du zonage numéro 757-07 prescrit, lorsqu'un bâtiment est projeté vis-à-vis un endroit où le cadastre n'est pas directement adjacent à la rue pour cette section, la marge avant se compte à l'endroit projeté de l'implantation par rapport à la ligne de terrain devant le bâtiment projeté, attendu que les conditions anthropiques de terrain rendent impossible la construction d'une entrée charretière conforme par le chemin de la rivière, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention de permis de construction, pas entendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-0084 pour autoriser l'implantation du stationnement vers une servitude de passage et l'implantation de la façade vis-à-vis de la servitude desservie par le chemin des Brèches à la propriété mentionnée en rubrique sous les conditions énumérées par Mme Auger précédemment. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie. M. Houle, donc c'est adopté. En 12.1, dérogation mineure sur le 114 chemin de la gare. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande avait été déposée, une demande de PIA avait été déposée pour la construction d'un mur de soutènement. Donc, le mur de soutènement a été construit et au final, s'est retrouvé être plus haut que 2,5 mètres. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée. Les membres du CCU étaient d'accord avec cette demande de dérogation mineure-là, mais encore là, sous certaines conditions. Donc, les conditions étant qu'un plan conçu, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec soit déposé à la municipalité, que toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présence d'une nouvelle demande et, comme les autres demandes de dérogation mineure, qu'elle deviendra caduque après 24 mois suivant cette présentation. Merci, M. Allard. Est-ce que vous avez reçu des questions pour celle-ci? Aucune question, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires dans la salle? C'est bon. Alors, la résolution, s'il vous plaît. Oui, entendu la demande de dérogation mineure 2021-0086 visant à permettre de modifier la hauteur d'un muret de soutènement situé au 114 chemin de la gare dans la zone C1-208, attendu que les pleins documents déposés par M. Jean Fontaine, attendu l'article 2638 du règlement de zonage numéro 757-07 prescrit, la hauteur du mur de soutènement ne peut excéder 2,50 mètres et doit être conçu et approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, alors que la hauteur du mur est de 2,84 mètres, attendu que la présente demande constitue une modification de PIA 113-42-0715. Attendu, la demande est une modification du permis numéro 2021-00150. Attendu que le projet doit satisfaire les critères d'évaluation du chapitre 3 énoncés au règlement de PIA numéro 761-07. Attendu que cette demande de dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention d'une modification au permis de construction. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-0078 pour l'autorisation d'un changement de la hauteur du muret de soutènement de la propriété mentionnée en rubrique pour une hauteur de 2,84 mètres sous les conditions énumérées précédemment par Mme Auger. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie. Par M. Houle. Donc, c'est adopté. En 12.12, la dernière dérogation mineure, notre CCU a travaillé très fort, comme vous pouvez voir ce mois-ci, pour le lot 4 946 088 chemin de Vémy. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc la demande consiste à implanter un chemin privé à moins de 45 mètres d'un cours d'eau. En cas de topographie particulière, comme c'est le cas pour le lot qu'on parle pour ce dossier, notre règlement permet une distance de 15 mètres. Donc, les membres du CCU étaient tous d'accord pour recommander que cette dérogation mineure soit acceptée. Merci. Alors, M. Allard, avez-vous reçu des questions? Aucune question, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires dans la salle?
C'est bon. Alors, le projet de résolution, s'il vous plaît. Oui, donc attendu que la demande de dérogation mineure 2021-0091 visant à permettre l'implantation d'un chemin privé avec des conditions topographiques particulières situé sur le chemin de Vimy dans la zone R2-268, attendu que l'article 2.11 du règlement de zonage numéro 779-07 prescrit le tracé d'une collectrice, d'une distributrice et d'une rue locale publique et privée ne doit pas être aménagé dans une tourbière, un terrain marécageux, un terrain instable et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulements et aux affaissements. Le tracé doit respecter les boisés et les rangées d'arbres. Une distance minimale de 60 mètres doit être conservée entre l'emprise de rue et la ligne naturelle de tout cours d'eau ou lac. Et s'il y a des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires, cette distance peut être portée à 45 mètres. Cette distance peut être inférieure lorsqu'il s'agit d'un raccordement d'eau existante ou que la construction d'une rue ou distance requise ne peut être effectuée en raison de conditions du sol ou topographiques particulières. Toutefois, ces distances ne peuvent en aucun cas être inférieures à 15 mètres. Attendu que le chemin privé sera implanté sur un terrain avec des contraintes topographiques, attendu que le chemin privé sera à une distance maximale de 15 mètres du cours d'eau, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention d'un permis, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-0091 pour l'autorisation d'un chemin privé avec des conditions topographiques particulières à la propriété mentionnée en rubrique sous les conditions énumérées par Mme Auger précédemment. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger, appuyée par J'appuie. M. Houd, donc c'est adopté. 13 environnement, il n'y a eu aucune rencontre du comité en août. Mme Jeannette, avez-vous des informations à nous transmettre? La prochaine rencontre du comité consultatif en environnement aura lieu la semaine prochaine seulement. Parfait. Je peux peut-être en profiter pour faire un suivi sur notre politique environnementale. J'avais dit qu'elle était sous impression. Il y a eu des petits délais suite à la correction des différentes coquilles et les vacances. Donc, très bientôt, ça sera en ligne et quelques copies papier aussi vont être disponibles. Donc, on va s'assurer que ça soit fait pour la prochaine rencontre. En 14 finances, une rencontre du comité en août. Donc, 14.1, programme d'aide à la voirie locale. Il s'agit ici d'une reddition de compte afin d'obtenir la subvention. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Oui, donc, attendu que la municipalité de Piémont ait connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, PAV, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu les travaux réalisés où les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. Donc, pour ces motifs, donc, il est proposé donc d'approuver les dépenses d'un montant de 140 188 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie. Mme Auger, donc c'est adopté. En 14.2, don à la Fondation médicale des Laurentides et Pays d'en haut. Donc, il s'agit ici d'un don que la municipalité octroie à la Fondation de 1 000 $. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par Mme Jeannette, donc c'est adopté. En 15, loisirs, sport et plein air. Donc, information par le conseiller responsable, M. Daniel Hull, s'il vous plaît. Au campus cet été, il y a eu 153 inscriptions. Un bel été pour les enfants et aucun cas de COVID. Les inscriptions pour l'an prochain se feront à partir du 14 mars. Les inscriptions pour les activités d'automne sont en cours jusqu'au 12 septembre. Le passeport vaccinal sera exigé. Au parc Gilbert Aubin, en plus des courts de pickleball et des modules de jeu, une ombrière a été installée cette semaine. Quelques dates à retenir: le 12 septembre, vélo à notre santé. Le 12 également, la fin des inscriptions des activités à l'Hôtel de Ville. 17, 18 et 19 septembre, la foire des bouquinistes. 24 septembre, c'est la date de fin des demandes pour la politique de soutien à l'excellence. 25 septembre, exposition photo au parc Chemin du Pont. Et le 24, je vais oublier, le circuit patrimonial à la gare. Et 2-3 octobre, le demi et le marathon du Petit-Train du Nord.
Ceci termine mon rapport. Merci, oui. Notre équipe a fait vraiment un excellent travail avec le campus cette année. Là. C'est pas facile de faire un camp de jour en temps de pandémie. À chaque semaine, les directives changeaient, donc ils se sont adaptés. On a eu vraiment une très belle équipe. Félicitations à tout le monde. Passez le message. Nous sommes rendus à 15.1. Dépôt de demande de subvention pour une aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités plein air PAFSSTA. Donc, c'est la 3e fois que nous allons essayer de recevoir cette subvention. Il s'agit ici, comme les dernières fois, là, de demander la subvention pour aménager les sentiers qu'on a acquis, les terrains qu'on a acquis la semaine dernière dans le projet Havre des Falaises, afin de protéger la réserve et de faire aussi une alternative à ceux qui ont des chiens, là, de pouvoir aller se promener parce qu'on ne veut pas les retrouver dans notre réserve. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Hood et c'est appuyé par? J'appuie. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 15.2, préparation et entretien de la patinoire et de l'anneau de glace du parc Gilbert-Aubin. Donc, on va avoir un nouvel anneau de glace cette année, d'environ 250 mètres. Monsieur Allard, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr, attendu, la compagnie Aménagement Pro Design fait la préparation et l'entretien de la patinoire de Piémont depuis l'hiver 2014-2015. Attendu que la recommandation positive de la directrice du service des loisirs, donc il a proposé de confier à la compagnie Aménagement Pro Design la préparation et l'entretien de la patinoire et de l'anneau de glace au parc Gilbert-Aubin, le tout détaillé dans son offre de service, et ça pour les années 2021-2022 et 2022-2023 selon les montants suivants. Donc 2021-2022, un montant de 24 000 $ plus taxes, soit 27 594 taxes incluses. Pour 2022-2023, 26 500 $ plus taxes, donc 30 468 et 37. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Hood et appuyée par? J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. 15.3, autorisation de passage sur le territoire de Piémont par l'événement Tour Paramédic Québec. Donc, la municipalité accepte que la 5e édition de ce Tour Paramédic Québec en vélo traverse notre territoire le 17 septembre entre 14h et 16h sur la route 117. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Hood et appuyée par? J'appuie. Par Mme Auger, donc c'est adopté. En 16, sécurité publique, donc aucune rencontre au mois d'août. 16.1, demande au ministère des Transports du Québec pour l'ajout d'un arrêt obligatoire. Il s'agit ici de l'arrêt qui est sur le chemin du Moulin. Quand on sort de la 58, il y avait eu un arrêt qui avait été mis sous utilisation temporaire pendant que le pont de la 57 se faisait refaire. Et étant donné que maintenant il est ouvert, ils ont tout enlevé, puis on s'est rendu compte que c'était très utile d'avoir cet arrêt-là. Donc, on demande au ministère là, de acquiescer à notre demande de le remettre. Pouvez-vous lire quand même Oui, le projet? Considérant que la signalisation temporaire installée à l'intersection de la sortie 58 de l'autoroute 15 Nord et le chemin du Moulin, considérant que plusieurs citoyens nous ont fait part dans les derniers jours de plusieurs événements qui auraient pu se concrétiser en accident de la route. Donc, il a proposé de demander au ministère des Transports du Québec d'installer de façon permanente un panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection de la sortie 58 de l'autoroute 15 Nord et du chemin du Moulin. Merci. Qui en fait la proposition? Bien, ça va, je propose. M. Salois est appuyé par? J'appuie. M. Hood, donc c'est adopté. En informations diverses, je voulais juste ramener un petit peu, M. Hood vous a parlé que le 2 octobre, c'était le demi-marathon du Petit Train du Nord. Donc, il y a 3000 coureurs qui vont partir de la gare ce matin-là. Le 3 octobre, c'est le marathon qui part de Val-David. Donc, on va avoir quand même notre route, le chemin de la montagne de la gare là, qui va être touchée, mais à moindre que le 2 octobre. Le 2 octobre, très tôt le matin, là, pour un départ à 8 heures, on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de monde
sur notre territoire pour 1 heure environ. Là. Donc, juste prévoir vos déplacements. Au point 18, Varia, on n'avait aucun point. Donc, ça m'amène à 19, la période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour commencer? Richard Valois. C'est juste pour valider si, oui ou non, le jardin communautaire va être transféré au parc Gilbert-Boulin l'an prochain. On entend parler, mais il n'y a rien de concret. Oui, j'aurais aimé qu'il soit transféré dès cette année. C'est un projet qu'on a toujours dans notre plan directeur et on regarde à l'interne si on a le temps parce qu'il faut refaire nos jardinets là, qui commencent à être maganés. Là. Et on me disait la dernière fois qu'on avait des problèmes même d'approvisionnement pour le bois. Je ne sais pas si M. Allaire, vous avez plus d'informations que moi là-dessus. Oui, effectivement. Puis, je vous dirais aussi, c'est une question évidemment, l'automne s'en vient quand même assez rapidement. Fait que oui, effectivement, c'est une priorité, mais est-ce que ça va être... Puis l'endroit, puis l'eau n'est pas mis. En tout cas, je mets un petit peu 2022 entre parenthèses. Là. Mais il faudrait prendre note d'informer les jardiniers parce qu'il y en a qui plantent comme de l'ail. Parfait. C'est bon? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Alors, on peut aller, Madame Cormier, est-ce que vous avez reçu des questions sur Facebook? Aucune question pour l'instant. Parfait. Alors, on va prendre une petite pause de 3 minutes pour voir s'il y a des gens qui veulent nous écrire leurs questions. Et on va revenir pour y répondre. Et s'il y en a d'autres dans la salle aussi, on peut revenir. Alors, on est de retour, Mme la mairesse, il n'y a toujours pas de questions sur Facebook. OK. Alors, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? Vous avez mentionné que vous avez toujours le même projet, que vous attendiez le rapport de stabilisation du sol par une firme d'ingénierie. Est-ce que vous avez donné une date butoir aux contracteurs pour qu'ils vous produisent ce rapport-là? Ça, je ne sais pas, moi, je pense qu'on lui a signifié, mais je ne suis pas certaine s'il y a une date, sauf que on est sur le bord de prendre des mesures, pas disciplinaires, mais juridiques. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas dans votre législation, il n'y a pas un règlement qui dit une fois que ça c'est exigé, vous avez tant de temps pour nous produire ce rapport-là. Là, non, mais on regarde pour faire probablement des procédures juridiques. Là, on a déjà quand même un dossier d'ouvert là-dessus. Là. Et je ne veux pas trop en parler, là, mais on ne laissera pas ça comme ça. Non. C'est qui déjà le nom du contractant?
Le nom, c'est une firme. Je connais le nom d'une personne, mais les autres, je ne sais pas. Et on peut vous revenir si Oui. vous voulez. C'est plusieurs. Parce qu'on en a plusieurs dossiers en cours, là, puis c'est quand même le service d'urbanisme, M. Fugère, qui gère beaucoup ce dossier-là. Fait que si vous nous permettez, de toute façon, on va se parler tantôt après la rencontre, puis je prendrai vos coordonnées. Oui, puis tu sais, ça c'est une suggestion, peut-être de remettre ça, tu sais, de mettre des dates butoirs pour, dans vos règlements municipaux, là, pour forcer les gens justement, sinon. Oui, mais on ne veut pas que ça traîne, effectivement. Bon, merci. Parfait. Alors, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que la levée de l'Assemblée soit faite? Bien, ça va, propose. Proposé par M. Salois et appuyé par M. Hume, donc c'est adopté. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les personnes en ligne et soyez sécuritaires malgré le relâchement qu'on vit un peu avec la pandémie. Là, on voit que les chiffres commencent à remonter même dans les Laurentides. Donc, portez-vous bien et au mois prochain. Merci.